Maman, il y a quelque chose que tu m'as raconté la semaine dernière et que je pense que tu souhaites aussi des remerciements publics. C'est SOS Transphobie. Ah oui. Voilà, SOS Transphobie a contacté ma mère la semaine dernière au sujet d'un article parce que très peu de monde le savent, mais ma mère a créé une association dans les années 90. On a été famille d'accueil pour accueillir les personnes victimes, pas victimes, j'ai dit une connerie, qui sont touchées par le sida, qui étaient en fin de vie. On a été famille d'accueil et voilà, maman bien sûr a eu une grande pensée pour une personne en particulier qui était une personne de transgenre, si je ne me trompe pas, et qu'elle a raconté son histoire sur Wattpad, qui s'appelle Oiseau sans pattes, et SOS Transphobie qui les a la semaine dernière pour diffuser cet article. Et je pense que ma mère leur doit beaucoup de choses. Si tu veux prendre la parole, maman, vas-y. Ben oui, je parlais d'Angie, un Angélique. être exceptionnel que nous avons rencontré, qui est, bon, mais c'est long, je ne vais pas vous raconter. Quoi qu'un jour, on pourrait faire quelque chose sur eux, sur elle, enfin, voilà. Et donc, j'avais écrit dans un chapitre concernant Angelica, et ils m'ont contacté en me demandant si j'avais d'autres éléments et tout ça. Et alors, ce qui m'a fait vraiment bizarre, c'est que eux, ils ont fait des recherches et ils ont retrouvé, je l'ai encore, ils ont retrouvé l'avis de décès enfin l'acte de décès d'Angelica, où il y a son nom, parce que comme elle n'était pas, la pauvre, il lui manquait plus que le sexe, ben, elle se faisait opérer en Angleterre. Et donc, son acte de décès est au nom de son nom masculin, quoi. Avec né le 15 juin 58 en Colombie, à Cúcuta, et décédé le 9 octobre de 1914. 1914. Un peu jeune, hein. 1994. La Première Guerre mondiale, dis donc. Et c'est vrai que de vous revoir cet acte de décès, voilà, ça m'a. Et puis voilà, ils ont passé. Et là, je leur avais proposé quelque chose pour le 1er décembre. Et je ne sais pas, la personne qui m'a répondu avait l'air complètement à côté de la plaque. Je ne pense pas qu'elle savait que c'était la journée internationale pour la lutte contre le sida. C'est le 1er décembre prochain, ça. Hein. Ouais. La journée contre le sida, c'est le 1er décembre. Hein. Contre le sida. Ben, oui, mais en tout cas, c'est le 1er décembre. C'était pas la semaine dernière. Oui. Non, mais c'est ce que je dis. Je lui avais proposé la semaine dernière faire quelque chose pour le 1er décembre. Je lui ai dit, vous prenez un chapitre, justement, où je parle de ce que j'ai fait, voilà, j'ai marqué le nom de tous, et mine de rien, quant à Fabrice, parce qu'il y en a un que je n'ai pas marqué, mais c'était volontaire, ils étaient 18 en tout. Puisqu'on en avait placé dans les familles, dans le réseau, il y en a eu 18 décès en 2 ans. En 2 ans. Il y a de quoi perdre la tête. Hein. Et donc, je leur ai proposé qu'ils prennent un chapitre. Alors, je vais peut-être le proposer à SOS Homophobie. Je sais pas. Je pense pas que ça. Je sais pas si ça sera la même approche, hein, par contre, hein, mais je pense pas que ça. Et pourquoi tu voudrais contacter SOS Homophobie ? Eh bien, pour justement, s'ils font des témoignages. C'est quand même important, la lutte contre le sida. Moi, de toute façon, je vais faire quelque chose sur mon mur. Moi, je repasserai le chapitre que j'ai écrit. Et puis, je sais pas. Je pense que je sais que t'as pas été ami avec Eds, mais bon, je pense que ni Eds ni si, mais oui, mais tu peux faire avec Eds aussi, hein. Je peux le faire. Oui, étant donné que c'est eux qui avaient payé le cercueil d'Angelica. Ouais. Puis j'étais surtout amie avec Jean-Pierre Buchmann, il est décédé, il est parti, mais c'est vrai que c'est devenu une usine, c'est devenu une usine, quoi. Je ne critique pas ce qu'ils font, parce qu'ils font beaucoup de choses,
T'as jamais regretté parce qu'on a déjà parlé de notre association, parce qu'on est une famille d'accueil, parce que je suis concerné aussi par ça. Tu n'as jamais regretté d'avoir arrêté? Facile, je sais pas, parce que quand la DAS a voulu le passer en fondation, que non, et que je oui, devais être ça. Présidente d'honneur, je crois que je m'étais assez donné à passer des nuits, des jours, à plus savoir où j'habitais. Quand ils ont voulu me dire, quand ils m'ont dit, vous serez comme une fondation Abbé Pierre, vous serez la fondation et vous serez présidente fondatrice, j'ai dit non. Et en réfléchissant un peu, je lui dis, c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que quand ils nous ont à la DAS, quand on a été contacté, quand on a été appelé à la DAS avec Philippe Bonnour, le médecin, oui. Enfin un des médecins, qui m'ont dit, les femmes, vous ne pouvez pas continuer, vous avez vu la tête que vous avez, patati et patata, on va créer un autre réseau avec des professionnels. Au bout de 2 ans quand même, après m'avoir pressé comme un citron. Là-dessus, nous, on est partis après en Bretagne. Et quand je suis... le réseau, il devait pas s'appeler Reseda, il n'a jamais été fait. Quand je suis revenue de Bretagne, j'ai vu Jean-Pierre Buchmann, qui était coordinateur à Aide. Il m'a dit... tu sais qu'on pense souvent à toi de créer un réseau de familles d'accueil. C'est comme ça que j'ai su que Reseda n'avait jamais été fait. Il me dit, tu voudrais pas venir avec nous? Je lui dis non, franchement, là je peux plus. Là je peux plus parce que ça laisse des traces aussi quand tu as 18 décès en 2 ans. Quelque part, ça laisse des traces. J'ai raconté mon histoire parce que personne ne le croyait quand j'ai dit qu'il y avait 2 morts dans ma chambre. Bon, voilà, quoi. Et donc, j'ai vécu, je les ai vus de mes propres yeux en plus, mais par contre, qu'est-ce qu'on a des souvenirs intenses avec eux, c'est... j'ai très peu connu Angelica, tu le sais. J'ai surtout... voilà, je l'ai très peu connu parce que j'étais en pension en même temps. J'ai beaucoup connu Didier surtout, donc c'est surtout lui qui m'a... C'est lui, je sais, ça je sais bien, merci. Et surtout, voilà, j'ai eu des, ça a été difficile de les voir, mais j'ai des bons souvenirs d'eux. J'en ai parlé sur mon Wattpad aussi. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que tu en parles beaucoup aujourd'hui, que tu as des remords quelque part de ne pas avoir continué ce combat. Non, pas d'avoir accueilli, mais de ne pas avoir continué. Mais de toute façon, je n'aurais pas continué en tant que présidente et puis en tant que famille d'accueil parce que la DAS ne voulait plus. Parce qu'ils ont dit que j'étais épuisée. En plus, la DAS nous avait dit, quand on avait les visites de la DAS, s'ils veulent vous parler, vous parlez 20 minutes et après vous les stoppez. Attends, les gars et les filles qui venaient chez nous, qui allaient mourir, s'ils avaient envie de parler pendant 3 plombes de leur truc, on les écoutait. J'allais pas dire non mais stop, on regarde la montre, stop, tu arrêtes. Bien sûr. Non mais il y avait des trucs... je vais te dire une chose, Sandy. Le problème, c'est qu'on aurait dû continuer en tant que bénévole. C'était joli. Mais le jour qu'il y a eu du pognon dans cette association, il y a eu quand même 112 millions. Je parle ancien francs. Le jour qu'on a été subventionné, ça a été la merde. Parce qu'au départ, on était seuls comme famille d'accueil. C'est nous qui avons créé. J'avais une lettre de la DAS qu'on avait fondé la première famille d'accueil pour malades du sida en France. Alors, je tiens à te dire, parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Tu sais que j'ai l'archive de Brin d'Amour. Parce que je l'ai en ma possession. J'ai toujours le reportage de France 2 de l'époque. Ah, mais tu vois, mais je te l'ai dit, tu m'as dit que tu n'avais rien. Si, non, ce que je n'ai pas, c'est si, je te l'ai dit, ça, que j'ai le reportage de France 2 que tu avais fait à l'époque. Hein. J'ai même aussi, qu'est-ce que j'ai je crois que dessus, il y avait Hervé, je crois, si je ne me trompe pas, sur le reportage. Il n'y avait pas Didier. J'ai vu Hervé, moi, sur le reportage. Donc, bon, j'étais pas dessus parce que il y avait Freddy qui était dessus, en tout cas sur le reportage. Et
Et donc, mais en tout cas, si tu as besoin aussi, voilà, parce que ce qui est con, c'est que si tu racontes ton histoire, t'as pas de preuve que tu avais fait cette association, ça n'a pas été fait, ça va pas être De facile. toute façon, moi, les gens, je les emmerde. Moi, s'ils ne me croyaient pas, je n'en ai rien à foutre. Non, parce que si on Moi, va, si c'est moi, pour je qu'on te suis prenne pour, content, si, moi. si on peut, si on te, si on peut, si c'est pour te prendre pour, si c'est pour qu'on te prenne aussi pour une mytho, rassure-toi, non, mais j'ai ce qu'il moi- faut en archive pour montrer que c'était vrai. Oui, mais Donc, si tu veux, tu me l'enverras, je la mettrai sur je vais certainement faire quelque chose pour le 1er décembre. Mais oui, tu me l'enverras effectivement parce que j'ai envie de faire quelque chose pour le 1er décembre. Maintenant, les gens qui ne me croyaient pas, moi, j'ai rien à prouver à personne. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je vaux, je sais ce que je ne vaux pas. Maintenant, moi, les gens, je les emmerde. Et c'est comme ça que j'ai évolué dans ma vie. Parce qu'au départ, c'est vrai que je faisais attention, on a dit ça sur moi, et patati. Maintenant, je m'en branle. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur moi, je m'en fous. Rassure-toi, maman, rassure-moi, t'es bien une femme. Ah oui, oui. Si t'as preuve du contraire, j'espère. Bon, après, si tu deviens trans, ouais. c'est ton choix, Non, je t'en voudrais pas. Hein. Voilà, j'ai évolué comme ça. C'est vrai que bon, ben, je me dis quelquefois, parce que le sida, parce qu'on parle beaucoup de comment ça s'appelle, on parle beaucoup du virus là actuel. Ah, le coronavirus, le Covid. Ouais, mais le sida, il tue tous les jours, faut pas l'oublier. Oh, il y a le cancer aussi qui fait beaucoup de morts aussi, qu'on en parle très peu. Parce que. Oui, mais. Voilà, mais je sais pas si tu as vu les chiffres, voilà quoi. Oui, mais Le enfin, cancer tue plus que la Covid organisation. dans les chiffres, hein, donc. Non, mais attention, c'est une maladie que c'est pas transmissible le cancer, c'est ce que je veux dire. Que le VIH, c'est transmissible. Alors, si on ne fait pas plus de prévention sur les gosses et tout ça, même sur les personnes d'un certain âge, parce que rappelle-toi, on a eu Suzanne, elle avait 56 ans. Mais si on ne fait pas plus de prévention, parce que nous, les hétéros, on se dit, bon, mais c'est pas grave, on va tirer un coup, voilà. Mais attends, surtout que les hétéros sont concernés par le sida, il faut pas oublier. Bah oui. C'est très important de le dire, il n'y a pas que les homos qui sont concernés, c'est très important de dire ça. Une année, on était passé au-dessus, on était les premiers en tête de liste, les hétéros, oui, je sais, oui. Mais faut pas oublier une chose. Il n'y a pas assez de prévention. Je trouve que c'est trop tombé. C'est trop tombé. Il va falloir que. Je sais qu'elle quelquefois m'envoie des statistiques, mais il faut faire attention, quoi. Et c'est pas. On a l'air d'oublier, quoi. Il y est toujours là. Il est toujours là. Et tu sais, il y en a combien qui mettent des préservatifs? Je sais pas. Chez les gens de 40-50 ans, on va tirer un coup, mais on ne va pas mettre de préservatif. Hein. Tu sais, j'ai dit, je sais pas si tu te souviens qu'on avait fait aussi c'est bien qu'on parle de ça parce que le 1er décembre approche. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas aussi impliqué comme dans les années 90 au niveau de la lutte contre le sida dans les collèges. Parce que je sais pas si tu es d'accord avec moi, parce que dans les années 90, on était tellement impliqués. Moi, je me souviens de cette époque-là parce que j'étais dedans quand j'étais à Sauveterre. Je trouve qu'il y a moins d'implication, moins d'investissement, tu vois, qu'on avait fait dans les années 90 dans les collèges. Je sais pas si tu es d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est-à-dire dans les années 90, quand nous quand on était à l'assaut, il n'y avait pas la trithérapie, il y avait la bithérapie, oui. Ça tombait comme des mouches, quoi. C'est vrai. C'était une folie. C'était une folie. Maintenant, il y en a qui vont vivre en étant séropositifs, pas avec un sida déclaré, bien entendu, un sida déclaré, voilà, c'est la fin. Mais il y en a qui vont vivre avec le VIH pendant des années. Des années, c'est presque, entre parenthèses, une maladie chronique. Bon, il y en a qui vont faire le con, il y en a qui vont se surinfecter ou qui vont avoir autre chose. Mais voilà, et puis en plus, tu as la trithérapie, quoi. Voilà. Alors les gens, ils se croient plus protégés parce que, voilà, mais non. Alors que c'est faux, c'est complètement faux. Il y en a tous les jours qui meurent du sida. Bien sûr. Tu ne meurs pas du sida. Alors, savoir. Alors c'était quelque chose qu'il fallait souligner, parce que c'est vrai que le 1er décembre approche. Tu le sais que tu ne meurs pas du sida, Sandy. J'ai pas envie de dire une bêtise, parce que c'est une question piège, c'est ça? Tu me poses... Absolument pas. Il y a beaucoup de gens qui disent il est mort du sida. Absolument pas, tu ne meurs pas du sida. Tu meurs d'une maladie opportuniste. C'est-à-dire que quand c'est déclaré, quand tu as un sida déclaré, tu n'as plus les T4, tu n'as plus ces défenses. Tu vas attraper un rhume, tu vas mourir. D'accord. Oula, oui.
Voilà, tu n'as plus le T4, donc tu n'as plus. C'est pas une histoire d'immunité. C'est ça. C'est immunodéficiente. Je crois qu'on perd en immunité et je crois qu'on peut mourir de n'importe quoi en fait. Je crois que voilà, tu vas mourir d'un rhume, tu vas mourir de. Mais voilà, on dit il est mort du sida. Non, il est mort d'une maladie opportuniste. D'accord, oui, parce que c'est le mot opportuniste qui m'avait un petit peu perdu. Donc, il me semble que c'est parce qu'on perd les défenses immunitaires, on perd toutes les défenses immunitaires et on peut mourir de n'importe quoi en fait, parce qu'on n'a plus de défense en fait. Je crois. Exactement. Mais quand tu dis opportuniste, ça m'avait j'étais un peu perdu. C'est comme ça, on dit une maladie opportuniste. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais c'est vrai que. Pour le 1er décembre, tu vas entendre à la télé, tu vas les voir tous avec l'urne rouge, tu vas te dire, il y a quelque chose, voilà, mais c'est pas faut pas en parler tous les jours, mais je pense déjà dans les collèges, lycées et tout ça, ils devraient en parler, quoi. Peut-être qu'ils en parlent. Mais même à la télévision, on n'entend presque plus parler, hein. Ah non, on en voit plus. Il devrait y avoir un spot publicitaire au moins 2 fois par mois, 2 fois par mois, tu vois. Ça sert à rien de te rabattre les oreilles 24 heures sur 24, mais au moins des spots publicitaires 2 fois par mois. Bien sûr. De rappeler aux gens que la maladie est toujours là, quoi. Les pubs qu'il y avait à l'époque, tu sais, sur les préservatifs, tu les vois ces temps-ci ? Non. À la télé ? Non. On en voit presque plus en ce moment. Du tout. Et moi, ce que je sais, parce que bon, j'ai un petit frère qui, enfin, maintenant il a 21 ans, mais quand lui il était au collège en sciences naturelles, tout ça, ils n'ont jamais parlé des virus transmissibles, que ce soit le VIH ou autre. Ils en ont jamais parlé. Ils parlaient de la sexualité normale, mais ils n'ont jamais parlé de transmission de virus et compagnie. Ils savaient pas ce que c'était jusqu'à ce qu'on en parle en famille. Mais sinon, au collège, j'ai eu aucune information au niveau du collège. C'est ça, c'est ce que je regrette personnellement. En tout cas, disons que la lutte contre le sida, j'entends presque plus. Même chez nous dans le monde, voilà, sachant que notre association n'est pas uniquement LGBT, je tiens à le répéter à nouveau. On a un secteur LGBT, on est dans un secteur LGBT, mais dans le secteur LGBT, j'entends presque plus parler de la lutte contre le sida. C'est impressionnant, quoi. On parle beaucoup de discrimination maintenant aujourd'hui, mais la lutte contre le sida, je l'entends presque plus maintenant. Oui, c'est passé sous feutre. Regarde, et c'est bête parce que suite au chapitre d'Angelica qu'ils ont passé SOS transphobie, je leur dis j'ai un autre article que j'ai écrit, mon truc personnel que j'ai vécu justement avec les malades du sida en fin de vie. Je lui dis pour le premier, mais le mec il avait l'air de dire que je parlais chinois. Il avait l'air de dire, il savait pas ce que c'était. Il me dit qu'il y avait une journée le 9 ou le 10 décembre, je me rappelle plus. Je te le dirai exactement ce qu'il m'a dit. Mais le 1er décembre pour lui c'était du chinois. 10 décembre, je sais que c'est la journée des droits de l'homme. Si je ne me trompe pas, la journée des droits de l'homme c'est le 10 décembre. Donc est-ce que ça correspond à ça ? Non, c'est pas ça. Mais je sais que le 10 décembre, il y a ça. Donc, mais bon. Maintenant, après, c'est une petite parenthèse qu'on tenait à signaler, mais c'est vrai que le 1er décembre approche. Je vais te dire ce que c'est que la date qui m'a donné. Je crois pas que ce soit le 10 décembre. Ah, parce que le 10 décembre, pour moi, c'est la journée des droits de l'homme. Donc, non, mais je vais te... Qu'est-ce qu'il a rigolé, lui ? Qui ? Non, il rigole pas, il se mouche. Ah bon. En même temps, il fait froid dans notre pays, je te le dis. Juste pour info, il fait 5 degrés dehors. Et au passage, on est à 400 mètres d'altitude, donc il faut quand même aussi le rappeler. Donc Glagla, je vous raconte pas. On n'est pas loin des Alpes, nous, il faut pas l'oublier. Il fait 5 degrés dehors. Donc voilà. C'est pas grave. Oui, tu as raison. C'est pas grave. Mais alors, SOS transphobie, je vais te dire, il m'a parlé donc d'une date. Est-ce que c'est la journée alors je sais qu'il y a la journée des souvenirs des trans, des personnes trans. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle le thé d'or. Non. Je sais qu'il y a le thé d'or, mais je crois que c'est passé. Je crois que c'est début novembre, ça. Ouais, donc, alors, non, il me répond. Je lui dis, j'ai partagé des souvenirs toujours dans l'oiseau sans pattes. Je lui dis, si vous voulez, vous prenez le chapitre. Alors, il me marque, bonsoir, vous proposez quoi pour le 1er décembre ?
les droits humains, c'est le 10 décembre. Voilà, c'est la journée des droits de l'homme, c'est ça. Voilà. Donc, non, mais c'est ça. Ouais, ça a changé. Il a changé. Alors, ça veut dire que le titre, l'intitulation a changé, alors. Parce que c'est le même, hein. Donc, par contre, une précision par rapport à ça. Je me souviens, parce que j'ai beaucoup eu de contacts avec des personnes trans, il faut insister à dire que ce sont des personnes trans et pas des trans. Ils n'aiment pas qu'on dise des trans. Ils insistent à dire qu'il faut dire des personnes trans. Et maintenant, ils insistent aussi sur le mot transgenre, transsexuel, on n'emploie plus maintenant ce mot-là. C'est un mot qu'on n'emploie plus. Avant, nous, à l'époque, on parlait de transsexuel. Aujourd'hui, ils disent transgenre. Donc, voilà, c'est très important de le dire. Donc, voilà, je tiens à le dire, quoi. Transsexuel. Alors après, là, je me suis paumée. Là... Alors, transgenre, c'est parce que tu changes de genre. Genre masculin, féminin. Tout simplement. Ouais, mais bon, moi, à l'époque, c'était transsexuel. Angie, il n'y avait pas qu'Angie, il y avait Diana et puis Jeannette. Mm-hmm. Et nous, c'était des transsexuels, quoi. Nous, à l'époque, c'est ce qu'on disait dans les années 90. C'est pour ça que moi aussi, j'étais un peu perdu, parce que le mot transgenre, ça date de pas très longtemps, ce mot-là. Donc, et bon, les personnes, voilà, il y a beaucoup de personnes trans qui nous contactent en disant attention à ce qu'on dit. Déjà, il faut jamais dire les trans, ils aiment pas ça. Ils et elles, elles aiment pas ça. Ça existe aussi pour dire les deux genres. Et deuxièmement, maintenant, il faut dire transgenre, transsexuel, ça se dit plus. On peut dire travesti, on peut dire, mais maintenant transgenre. Mais c'est pas des travestis, il faut pas dire que c'est des travestis. Non mais j'ai jamais dit que c'était travesti. J'ai dit qu'on peut employer encore le mot travesti, mais tu vois, il y a aussi transformiste qui s'est dit encore. Mais le mot transsexuel qui était non, parce que travesti ça date de loin ce mot-là. Aujourd'hui on l'emploie toujours. Le mot transsexuel c'est un mot qui est employé du passé mais qui ne s'emploie plus aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire. Donc j'ai jamais dit que travesti c'est transgenre, c'est pas la même chose. Ouais, mais tu l'as vu sur transphobie, sur SOS Transphobie, là, l'article d'Angelica ? Oui, je l'ai vu, oui. Mais ils ont juste partagé l'article, tout simplement. Oui, ils ont partagé l'article. Ils ont sur leur site, ils ont mis tout simplement le lien de ton article. Voilà, tout ça. Et en mettant la photo d'Angelica. Et ils ont marqué un petit mot. Bien sûr, j'ai vu. Ouais. Et on leur remercie chaleureusement de leur geste, de ça. Ouais.